Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous nous regardez à Amdalaï de la préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké dans le Kakandé. Bonne arrivée sur Radio Espace, Les Informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Vous êtes nombreux à nous regarder un peu partout à travers le monde. Vous êtes les bienvenus. Radio Espace, Espace TV, Les Informés, c'est ici et maintenant. Amadou, bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir Tierno, j'ai cru que notre Amdalaï s'est déplacé vers Boké. Vous savez, il y a beaucoup d'Amdalaï à l'intérieur du pays. C'est un nom, quand on te dit un village s'appelle Amdalaï, souvent c'est un nom qui a été changé, c'est juste pour dire que tout va bien. C'est comme Nasrullah. Plus ça ne se limite pas qu'à la Guinée, dans beaucoup de pays musulmans on retrouve Amdalaï. Voilà. C'est pourquoi quand vous partez en Ouganda, vous entendez parler de Hamdallah, de Dar es Salaam et autres. C'est pour votre information, Amadou. Je le savais bien avant. Malouka qui est originaire de Hamdallah dans Kolaboui. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, seulement que ça fait très plaisir quand on commence comme ça une émission en parlant de chez toi quand même. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, Chiplo, l'enfant de Dalaba. Yes, c'est l'enfant de Tangama dans Dalaba. Bonsoir Madjou et bonsoir à tous qui nous regardent et qui nous écoutent en même temps. Félix Milimono, l'enfant de Kikedou. Bonne arrivée. Bonsoir Madjou et bonsoir à tous. Kikedou, ce n'est pas un village, c'est quoi le village? Oui, c'est une préfecture et moi je suis de Kondou, la sous-préfecture est de Fendou. Kondou, Fendou. Une histoire un peu hindou quoi. Alphonse Mara, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Madjou, bonsoir à tous. Vous êtes de Sangardo? Non, je suis de Yalakala dans Kisdougou, la meilleure ville du pays. C'est vous qui le dites. Hein. Merci à tous ceux qui nous regardent également du côté de Dongoltouma dans la préfecture de Pita. Au menu de cette émission de ce soir sur Radio Espace, le Syrie national de Guinée a été éliminé le lundi par la Gambie à Bafoussam. Comment les Guinéens vivant au Cameroun ont vécu cette élimination? Nous irons à Douala retrouver un Guinéen supporter qui n'a manqué aucun match du Syrie national de Guinée. En l'occurrence, Tierno Sadou Baldé sera avec nous dans cette émission Les Informés sur Radio Espace. Et puis 15 ans déjà depuis les événements de janvier et février 2007. À l'époque, une grève générale déclenchée par les centrales syndicales pour dénoncer la mauvaise gouvernance avait causé la mort d'une centaine de personnes et avait fait plusieurs blessés. 15 ans après, les victimes attendent toujours la justice. On en parle ce soir avec Maître Alpha Amadou DSBA. Il est vice-président de l'OGDH, en même temps avocat au barreau de Guinée. Bonsoir Maître Alpha Amadou et bonne arrivée sur Radio Espace chez Les Informés. Je ne sais pas si vous avez... On va essayer de rappeler, Maître, c'est très important. Amadou, c'est important de rappeler d'autant plus qu'avant-hier, c'était le 22 janvier. Et c'est une date mémorable, historique en Guinée. Le 22 janvier 2007, en marge d'une grève déclenchée par les centrales syndicales et après par les forces vives de la nation, il y avait eu beaucoup de morts, des blessés. Visiblement, on parle plus des événements du 28 septembre par rapport aux événements de janvier-février 2007. Pourtant, à l'époque, d'après le rapport du ministère de la Sécurité, de l'Intérieur, à l'époque, il y avait eu plus de 137 morts. Exactement. Je pense que parfois on a la mémoire courte et ça c'est vraiment notre époque. On était tous nés, on était tous soit au collège, au lycée ou pour les anciens à l'université et on retient cela comme si c'était hier. C'est vrai que les crimes du 28 septembre qui se sont passés, vu la violence, ont masqué certainement les événements de janvier-février 2007 parce qu'il faut rappeler qu'on parle de la révolution tunisienne, mais la révolution elle a commencé bien avant en Guinée. Avec cette jeunesse-là, on avait atteint un certain niveau de souffrance, la vie était devenue chère, il n'y avait plus de justice et il a fallu un geste du président de la République pour aller faire sortir 2 personnes. C'est vrai qu'on savait que Conte était déjà faible politiquement. Il y avait tout le temps des décrets, des comptes décrets à la télévision, l'invité là. Bien, on va aller avec l'invité, Maître Alpha Amadou DSBA. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes avocat au barreau de Guinée, vous êtes également vice-président de l'Organisation guinéenne des défenses des droits de l'homme, OGDH. On parle de ces événements 15 ans après. Aujourd'hui, les victimes attendent toujours justice. On en parlait avec Amadou.
Visiblement, on parle peu de cet événement où il y a eu beaucoup de morts par rapport aux événements du 28 septembre de 2009. 15 ans après, quel souvenir gardez-vous de cet événement où il y a eu beaucoup de morts au pont 8 novembre et dans certains endroits de Conakry? Écoutez, c'est toujours avec beaucoup de tristesse qu'on évoque les événements de janvier et février 2007, puisque, vous l'avez rappelé, il y a eu plus de morts pendant cette période que pendant les événements du 28 septembre. Malheureusement, ces faits ne sont pas devant les projecteurs, parce que justement, il y a eu plus de communication au niveau du dossier du 28 septembre que pour les événements de janvier et février 2007. Donc, aujourd'hui, les victimes attendent justice. Malheureusement, de ce côté, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, puisque à date, aucun supposé responsable ou commanditaire de ces événements n'a été interrogé. Donc, aujourd'hui, c'est toujours le statu quo. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, c'est assez délicat pour les victimes de se rendre compte que 15 ans après, rien presque n'est absolument fait pour que justice soit rendue pour elles. Oui, maître Alpha Amadou Desba, oui, c'est quoi, Alphonse? Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de lumière, moi je dis qu'il n'y a aucune lumière. Est-ce que le 28 septembre a volé la vedette au cas de janvier-février 2007? Bon, il va de soi que ça a volé la vedette, puisque, vous savez, les événements du 28 septembre ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Donc, c'est toute la communauté internationale qui s'est intéressée justement par rapport à la procédure. Mais pour les événements de janvier et février 2007, nous avons introduit une plainte en 2012 avec constitution de partie civile, l'OJDH avec la FIDH. Donc, il n'y a eu qu'une quarantaine de victimes qui ont été auditionnées. Malheureusement, étant donné la non-implication des autorités de l'époque pour que la lumière soit faite sur ces événements, malheureusement, toutes les personnes, il n'y a eu aucun témoin. Le seul témoin qui a été convoqué, c'était Mme Rabia Toussera Diallo, qui malheureusement n'a pas voulu communiquer, n'a pas voulu collaborer avec la justice et qui nous avait à l'époque vraiment choqués. Donc, mais globalement, la justice a été défaillante puisque les unités qui sont intervenues, notamment au niveau du pont du 8 novembre, il n'y a jamais eu de recherche. Les éléments qui sont intervenus pour réprimer les manifestants à travers le pays, il n'y a pas eu d'enquête. En dépit de tout ce que nous avons fait et la bonne volonté du juge d'instruction de l'époque, aujourd'hui, la procédure est toujours pendante devant le tribunal de Dixine. Et étant donné les changements qui sont opérés actuellement dans le pays, nous entendons relancer cette procédure le plus tôt que possible pour que, enfin, les responsabilités soient situées. Oui, ce qui est bien dit. Oui, Alphonse, toujours dans la même lancée. Comment comprendre que les événements de janvier-février, qui avaient une plus grande envergure, parce que c'est tout le pays qui s'est mêlé et qui a connu plus de victimes, ne soient pas considérés comme un cas de violation, de crime contre l'humanité? Bon, en fait, l'intérêt de la communauté internationale a été déterminant pour les événements du 28 septembre. Parce que, globalement, je crois que ce qui a donné le déclic pour les événements du 28 septembre, ce sont les viols massifs au niveau du stade. Parce qu'on a dénombré plus de 109 cas. Et ça doit être un des aspects. Deuxièmement, pour le cas du 28 septembre, l'Organisation des Nations Unies a commandité une enquête et un rapport a été dressé. Mais pour le cas du 28, de janvier-février 2007, les événements n'ont pas été beaucoup plus suivis à l'international parce qu'à l'époque aussi, il n'y a pas eu beaucoup de documentation. Facebook et les réseaux sociaux n'étaient pas tellement développés en Guinée, de sorte que les gens n'ont pas pu véritablement communiquer dessus. Mais ce n'est pas une raison valable, évidemment. Malheureusement, ce n'est pas une raison valable puisque, vous l'avez rappelé, il y a eu plus de morts et ça a concerné l'ensemble du pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important aujourd'hui que les nouvelles autorités s'intéressent de près à ce dossier pour que ces événements-là soient jugés. Parce que il est quand même inadmissible que dans plus de 30 préfectures de la Guinée, il y a eu quand même des gens qui ont été tués. À date, il y a plus de 1000 personnes qui ont été recensées dans ces événements, plus de près de 200 personnes. Donc, je crois qu'à ce niveau, nous sommes vent debout justement pour que la procédure se poursuive. À défaut, nous serons dans l'obligation, encore une fois, et contre notre volonté de saisir la Cour de la CEDEAO pour qu'au moins la Guinée soit
soit mise face à ses responsabilités. Bien, c'est vrai que les violences d'État ne datent pas d'aujourd'hui, Maître Alpha Madou Desba. 15 ans après, toujours pas de justice. Les victimes attendent toujours Chiplo. Vous dites que vous êtes vent debout, mais vous, en tant que défenseur des droits de l'homme et tout, des droits humains, ne pensez-vous pas qu'à un moment, vous avez été un peu silencieux sur tout ce qui s'est passé? Parce que, à voir que chaque année, avec l'association des victimes, du camp Boiro ou même du 28 septembre, chaque année, quand ces dates-là arrivent, ils sortent, ils font des marches, ils font des journées de prière et tout. Mais ce n'est pas le cas avec les événements de janvier, février. Qu'est-ce qui explique ça d'abord, selon vous? Bon, on n'a pas été silencieux. Vous savez, pour les autres victimes, il y a des associations qui ont fonctionné. Vous savez aussi, dans le cas de la visibilité, les associations jouent un grand rôle. Puisque nous accompagnons justement les victimes. Mais je trouve qu'au sein de ces victimes, il y a eu quelques difficultés que je ne vais pas évoquer ici. Mais du point de vue judiciaire, nous avons œuvré pour que les victimes soient entendues. Malheureusement, au niveau du cabinet d'instruction, ça n'a pas été plutôt probant, mais ce n'est pas que nous avons oublié ces événements. Moi, je suis interpellé à chaque fois par rapport à ce dossier et je communique régulièrement dans les médias, l'OJDH également. C'est vrai que vous faites votre boulot, vous êtes de l'OJDH, vous êtes avocat, mais ce n'est pas vous la victime en question. Vous pensez, on peut dire aujourd'hui que c'est l'État, il n'y a pas une volonté politique pour qu'il y ait lumière dans ce dossier, d'autant plus que c'était une violation d'État, une violence d'État. D'abord, il n'y a pas eu de volonté politique pour faire la lumière sur ces événements. Et aussi, on peut même dire que l'État a plutôt protégé les auteurs de ces faits. Parce que, rappelez-vous, quand il y a manifestation dans un pays et que tout le pays s'embrase, je pense qu'on peut quand même, à travers des enquêtes au niveau interne, déterminer qui sont les auteurs de ces faits. De toute façon, au niveau du pont du 8 novembre, nous savons tous quelles sont les unités des bureaux de qui sont intervenues là. Mais est-ce que ces personnes ont été interpellées? Est-ce que le gouvernement a mis une commission d'enquête? Ne serait-ce que pour déterminer les responsabilités des chefs de gendarmerie, de police et de l'armée. À ce niveau, il n'y a pas eu de volonté. Et ensuite, il y a eu comme une sorte de protection au plus haut sommet de l'État pour justement entretenir l'impunité dans le pays. Bien. Oui, Félix. Alors, Monsieur Ba, on se rappelle que les événements de janvier 2007 n'étaient pas seulement une manifestation d'une seule zone, mais c'était un soulèvement populaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que le dossier il est trop grand, parce qu'il y a eu manifestation un peu partout, il y a eu des violations un peu partout, que l'État n'a pas assez de moyens peut-être pour faire lumière dessus? Écoutez, moi je ne pense pas que cela puisse constituer une raison valable, puisque dans chaque préfecture, il y a un procureur ou un juge de paix qui fait office de procureur. Donc, normalement, au lendemain de ces événements, chaque juridiction devait se saisir des cas qui nous sont produits dans son ressort et pouvoir diligenter des enquêtes. Cela aurait permis devant chaque préfecture que des enquêtes soient menées pour que les auteurs présumés de ces faits soient condamnés. Mais à aucun moment et aucun procureur ne s'est saisi de ce dossier, étant donné même, malgré la violence, malgré le nombre de personnes qui ont été tuées. Donc, normalement, spontanément, les parquets auraient dû jouer leur rôle. Malheureusement, ce n'est pas dans la culture des parquets, en tout cas, en ce qui concerne les victimes de violations des droits de l'homme, de se saisir automatiquement de ces dossiers. Donc, l'État a une grande part de responsabilité dans l'entretien de l'impunité dans ce pays. Bien. Et cela se caractérise par d'abord le refus d'ouvrir des enquêtes et ensuite par le refus de poursuivre les enquêtes qui sont ouvertes. Parce que à chaque fois que les enquêtes sont ouvertes, elles ne sont jamais clôturées, malheureusement, dans notre pays. Oui, justement, Maître Alpha Madou Desba, c'est vrai que vous pointez un doigt accusateur sur l'État, la responsabilité de l'État, mais de l'autre côté, moi je n'aime pas mettre dos à dos entre l'État et l'opposition, les acteurs sociopolitiques du pays. Mais est-ce que ces acteurs sociopolitiques également ne devraient pas jouer un rôle pour devenir partie civile dans ce dossier? D'autant plus que l'État, souvent, il n'y a pas de volonté politique. Mais ceux qui ont appelé à cette manifestation, les forces vives à l'époque, les centrales syndicales, les partis politiques, les citoyens, les fonctionnaires, bref, tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quelque part également de ces acteurs sociopolitiques qui devraient être partie civile dans ce dossier si l'État ne fait pas son travail? Effectivement, ces organisations auraient dû se constituer partie civile, accompagner les victimes. J'ai parlé de Mme Regat Serradjallo. Quand elle a été entendue en tant que témoin, elle en a fait un problème majeur. Elle a refusé catégoriquement de réitérer les propos qu'elle avait tenus dans un journal de la place et qui accusait directement M. Ousmane Konté à l'époque en charge de la sécurité. Donc, elle a refusé de témoigner. Donc, cela en dit long sur le machiavélisme de certains, puisque
c'est eux qui ont appelé à des manifestations. Ils étaient en première ligne. Ils ont amené les gens dans des manifestations. La moindre des choses aurait été de les accompagner, de les soutenir dans ces moments difficiles. Malheureusement, les acteurs-là se sont contentés plus tard des postes de responsabilité et ont abandonné les victimes. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à avoir des moyens justement pour permettre d'étayer beaucoup de faits. C'est une évidence, vous avez parfaitement raison, les gens bougent pour qu'il y ait une issue favorable et juste après cette issue favorable, ils ne s'intéressent pas aux conséquences, mais plutôt ils s'intéressent à avoir des postes de responsabilité. Amadou. Monsieur Diasba, est-ce que nous avons la cartographie des différentes victimes en Guinée et l'identité de toutes les victimes? Nous n'avons pas l'identité de toutes les victimes, mais nous avons fait quand même un travail par préfecture. Il y a ceux qui ont été tués par préfecture, les données que nous avons, nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons toutes les données, mais il y a quand même des données au niveau de chaque région. Parce qu'à l'époque, nous avait envoyé des émissaires un peu partout en Guinée, dans la République, pour que des données soient recueillies. Nous avons une base de données qui fait état de l'ensemble des violations, d'abord la nature des violations, le nombre de personnes tuées, de blessés et surtout des dégâts matériels importants. Parce qu'il y a également dans ce rapport les dégâts qui ont été causés sur les édifices publics. Et donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont répertoriés au niveau de l'OJDA, que je n'ai pas évidemment les chiffres en tête. Mais nous avons un dossier quand même qui retrace l'ensemble des violations. Maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir relier ces faits aux personnes qui ont causé ces faits et pouvoir les sanctionner le moment venu. Bien. Malouka Kamara. Alors, nous parlons quand même d'une grève qui a fait plus de 100 morts et aussi plus de 1000 blessés. L'un des plus grands mouvements, d'ailleurs, il faut le dire, l'une des plus grandes répressions de notre pays. Alors, concrètement, vous pouvez nous dire peut-être qu'il y a des choses en dessous que nous ne connaissons pas. Alors, quel a été réellement le blocus pour ne pas suivre ce dossier? Écoutez, d'abord, c'est le refus du ministère de la Sécurité et de la Défense a communiqué la liste des personnes qui sont intervenues dans le mouvement dans le maintien d'ordre. Parce que le juge d'instruction qui avait été commis est passé par tous les moyens pour avoir la liste de ces personnes qui sont intervenues dans le maintien d'ordre. Premièrement. Deuxièmement, c'est que l'État a refusé de diligenter des enquêtes. L'État est l'agent principal pour mener des enquêtes, étant donné sa force publique, les gendarmes et policiers qu'il a à sa possession. Donc, les enquêtes n'ont pas été menées. Les informations que les partis civils détiennent, ce sont des informations état des violations des droits de l'homme, les personnes qui ont été tuées, le nombre. Mais en ce qui concerne l'identification des personnes qui ont causé ces exactions, il est du ressort de la police judiciaire pour diligenter des enquêtes. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a une volonté manifeste de protéger des personnes qui ont causé ces faits. Bien. Alors, Maître Alpha de Desba, vous dites que 40 victimes ont été entendues comme partie civile, mais malheureusement, les commanditaires n'ont jamais été entendus. Est-ce qu'on peut dire, au-delà de la responsabilité des citoyens ou bien de l'État, bon, au niveau de la justice, visiblement, c'est la justice également qui n'a pas joué ce rôle, parce que normalement, il y a le parquet qui est là, le procureur peut poursuivre quand il y a des actions de ce genre dans un pays, dans les conditions normales quand même. Effectivement, le parquet a une grande responsabilité parce que c'est au parquet de diligenter les enquêtes. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas venue se constituer partie civile dès lors qu'il y a une infraction, le parquet doit nécessairement diligenter une enquête. Et là, il peut saisir le juge d'instruction ou alors il peut saisir une gendarmerie, une police pour que des faits qui sont allégués contre X soient portés à sa connaissance pour que ces officiers de police judiciaire puissent mener des enquêtes, dresser des procès verbaux et les déposer à son parquet pour que des personnes soient poursuivies. Donc, les parquets ont une très grande responsabilité dans l'entretien de l'impunité dans notre pays. Et plus globalement, l'État. C'est vrai que ce sont des événements de janvier, février 2007. Les victimes qui attendent toujours justice 15 ans après. Oui, c'est quoi, Alphonse Mara? L'autre question que moi je suis amené à me poser, on a combien de catégories de victimes dans les 40? Est-ce des gens qui ont perdu leurs parents? Est-ce des gens qui ont été blessés? Ou des gens qui ont perdu leurs biens? Une belle question. Dans les 40, il y a des gens qui sont blessés parce qu'il y a notamment un qui a toujours un plomb, une balle dans son pied depuis 2007. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu la possibilité de se faire opérer et de se faire extraire cette balle. Cette victime a été auditionnée au niveau du cabinet d'instruction. Il y a également des personnes qui ont été tuées
dont les parents se sont portés partie civile. Et il y a même quelques personnes qui sont portées disparues. Donc, il y a ces catégories-là, il y a des personnes, il y a les blessés, il y a les morts, il y a aussi quelques disparus. Bien. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait pointé, les organisations de défense des droits de l'homme avaient pointé un doigt accusateur sur Lansana Conté et son fils Ousmane Conté, mais ils sont tous aujourd'hui décédés. Dans cette situation, quel devrait être le rôle de la justice? Juger, condamner, même s'ils sont... Bon, on ne sait pas s'ils seront coupables ou pas, mais dans cette situation, d'autant plus que les accusés ne vivent pas, quel devrait être le rôle de la justice dans cette situation? Écoutez, pour ceux qui sont morts, l'action publique est prescrite. On ne peut pas poursuivre quelqu'un quand il décède. Mais rappelez-vous, il y a des centaines de morts. Et il y a des centaines de personnes qui sont intervenues pour justement causer de différentes violations des droits de l'homme. Donc, au-delà de ces deux personnes qui sont supposées responsables de ces faits, il y a plusieurs centaines autres qui sont toujours peut-être en activité dans les différentes gendarmeries ou au sein des forces de défense et de sécurité qui sont là, qui ont commis ces exactions. Donc, on peut, de ce point de vue, aller les rechercher, les dénicher partout où ces personnes-là se trouvent pour qu'elles répondent de leurs actes. Bien. Oui, Chiplou. Là, on parle des faits qui se sont produits depuis le temps de feu général Lansana Conté. Donc, depuis cela, il y a beaucoup de présidents qui se sont succédés ici en Guinée. Pensez-vous qu'il y a des chances aujourd'hui de voir ce dossier prospérer? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour le relancer et qu'il soit vraiment actif? Bon, nous avons toujours l'espoir que ce dossier peut prospérer, puisque vous savez, au sein des forces de défense et de sécurité, il reste encore des personnes de bonne volonté et des personnes qui pourraient aider au déroulement, à l'évolution de l'enquête. Il suffit juste que la justice s'intéresse de plus à ces personnes pour que ces événements-là soient examinés de façon beaucoup plus responsable. Il suffit que le parquet et la justice se prononcent, s'investissent sérieusement dans la recherche de la vérité. Je pense qu'il y a des personnes quand même qui pourraient intervenir pour que la lumière soit faite. Parce que vous savez, ce n'est pas tous les éléments de force de défense de sécurité qui sont intervenus pour commettre des exactions. Nous pensons que certes, il y a des brebis galeuses, mais il y a aussi des personnalités dans ces rangs qui pourraient peut-être aider la justice à faire la lumière sur ces événements. Maître Alpha Madou Desba. Oui, Alamadousso. Monsieur Desba, parlons du volet judiciaire. Nous avions connu beaucoup de ministres de justice et on a eu même des changements de régime parce que quand il est décédé, puis on a eu Alpha au pouvoir pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a été fait par ces différents ministres-là? Selon vous? Parce que ce n'est pas lui qui gère quand même. Absolument rien qui a été fait pour que ce dossier-là soit examiné contrairement à la loi. Nous avons saisi les juges d'instruction, donc ce juge d'instruction, étant donné le manque de moyens à son niveau et surtout le défaut de collaboration des forces de défense et de sécurité, il n'a pu faire que ce qu'il a pu, puisqu'il a auditionné le parti civil, il a lancé des invitations à des témoins pour que ces témoins-là puissent faire des déclarations incriminant telle ou telle personne. Malheureusement, il n'a pas eu plus de possibilités. Je crois que les différents ministres qui se sont succédés ne se sont même pas intéressés sur ce dossier, puisque pour ces... Vous savez, quand les personnes sont nommées en Guinée, en général, c'est pas pour rendre service, mais c'est pour essayer de se maintenir au pouvoir. Et c'est malheureux. C'est malheureux quand même. Oui, les gens cherchent toujours à garder leur poste de responsabilité. Oui, Malouka? Alors, présentement, avez-vous mené une activité pour relancer le projet? Si oui, laquelle? Bon, actuellement, nous sommes entrés en contact avec le parquet de victimes puisque le juge qui était en charge du dossier a été muté et que nous attendons une nouvelle réaffectation de ce dossier pour entrer en contact avec le nouveau juge d'instruction qui sera désigné pour que les choses soient poursuivies. Vous savez, récemment, il y a eu un décret, donc nous attendons que les gens s'installent et après, nous viendrons avec de nouvelles demandes et voir dans quelles conditions nous pourrions relancer la procédure et surtout profiter de la volonté des nouvelles autorités de faire la justice quelque chose d'exceptionnel et surtout de la boussole. Voilà, c'est le mot. Donc, on espère que cette boussole-là, elle va résister aux aléas et aux personnes qui sont en train de la vérité. Et puis, il faut que nous, sur le plan judiciaire, nous continuerons nos activités afin que justice soit rendue. Oui, plutôt Alphonse Mara. Nombreuses sont ces victimes qui pourraient penser que quand il est décédé, son fils est décédé, il n'y a plus espoir. Pendant que c'est une violence d'État. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces victimes qui sont en train de désespérer?
Écoutez, c'est le message que nous leur avons donné récemment, puisque c'est de conserver, c'est de garder espoir. Il y a un nouveau vent qui souffle sur la Guinée. Donc, c'est de continuer à croire à l'action des avocats de nos organisations pour nous accompagner justement à mener la lutte pour que l'humain soit faite. Puisque il n'est pas question seulement que de 2 personnes, il est question de plusieurs centaines de personnes, normalement, qui pourraient être recherchées et punies. Les violences d'État n'ont pas commencé aujourd'hui, maître Alpha Amadou Desba. Il y a eu ces violences janvier-février 2007, beaucoup de morts. Après, il y a eu les violences du 28 septembre. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'on ne juge pas, les gens ne sont pas condamnés, il y a une impunité qui ne dit pas son nom, ce qui fait que souvent il y a des violences dans ce pays et que ceux qui sont à l'origine de ces violences ne sont pas inquiétés? Mais, absolument, c'est l'impunité presque institutionnelle. Puisque toutes les violations que la Guinée a commises depuis 1958, il n'y a pas eu un jugement d'envergure pour justement permettre de freiner cet élan. Parce qu'à chaque fois qu'un régime s'installe en Guinée, c'est pour exercer la violence afin de se maintenir longtemps au pouvoir. Donc, le fait de ne pas juger les crimes du passé a conduit à la répétition. Et c'est justement, il faut absolument créer la rupture en jugeant ces événements et en montrant aux nouvelles autorités que plus jamais ces genres d'actes ne devraient se poursuivre dans notre pays. Oui, Chiplou. Vous avez dit tout à l'heure que ces événements-là, en tout cas, on n'a pas classé cela comme étant un crime contre l'humanité et tout, mais quelle est l'implication de la communauté internationale par rapport à ces événements précis-là? La communauté internationale ne s'est pas du tout intéressée aux événements de janvier et février 2007, malheureusement, puisque ça aurait peut-être permis de faire de mettre en évidence devant la scène cette affaire. Peut-être que ça aurait permis de contrer le gouvernement à faire des enquêtes, comme c'est le cas au niveau du 28 septembre. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de péripéties en ce qui concerne le 28 septembre, mais l'implication de la communauté internationale a permis quand même aujourd'hui d'avoir un dossier qui sera bientôt, j'espère, jugé. Mais pour le cas de janvier et février 2007, il n'y a eu aucune implication, à part les condamnations de principe, je crois, de la CEDEAO à l'époque, qui rappelait à la Guinée ses engagements. Il n'y a eu pratiquement aucune action concrète de la part de la communauté internationale. Bien. Maître Alpha Amadou Desba, avocat, vice-président de l'OGDH, les informés sur Radio Espace TV Amadou. Monsieur Desba, là, il y a une vidéo au niveau de la rentrée de Kaloum pendant cette manifestation où on voyait les forces de l'ordre tirer et rentrer au niveau de cette masse-là qui avait été prise par des expatriés qui étaient dans un immeuble non loin à la rentrée de Kaloum. Cette vidéo fait-elle partie de vos pièces à conviction? Exactement. Nous avons cette vidéo et nous avons d'autres vidéos aussi qui montrent clairement des forces de l'ordre en train de tirer en direction de la foule. Donc, toutes ces vidéos sont à notre possession et d'autres éléments de preuve. Donc, nous attendons que la procédure soit relancée pour les... Enfin, il y a certaines qui ont déjà été versées dans le dossier. Mais vous savez, le problème, c'est le problème d'identification. Mais il faut de la collaboration des forces de défense et de sécurité pour identifier les personnes qu'on voit dans les vidéos. Donc, c'est un travail qui incombe normalement à la police. Donc, mais sans la collaboration de la police et de la gendarmerie, il est difficile d'identifier ces personnes parce qu'elles ne sont pas connues des victimes, nous non plus, nous ne les connaissons pas. Bien. Donc, c'est un travail normalement qui est fait par les services de police et de gendarmerie. Bien. En tout cas, s'il y a une volonté politique, on peut bien reconnaître ces personnes-là. Si il y a une volonté politique. Oui, Félix. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition. Est-ce que vous pensez qu'on pourra régler ce problème des événements de janvier 2007 pendant cette époque transitoire? Moi, je pense que c'est une opportunité que nous avons aujourd'hui pour justement commencer à poursuivre ces personnes, puisque de toute évidence, en tout cas de notre entendement, les autorités actuelles n'ont pas d'ambition politique. Donc, elles sont libres de favoriser ces enquêtes, puisque de toute façon, elles n'ont pas de visée politique. Donc, c'est le moment idéal, justement, pour poursuivre ces personnes, puisque de toute façon, elles n'ont pas de visée politique, elles n'ont pas de retombées politiques à rechercher pendant la transition. Je pense que c'est le moment idéal pour que ces enquêtes-là soient menées, y compris d'ailleurs les autres exactions qui ont été commises pendant le régime d'Alpha Condé. Oui.
Alphonse Mara. La justice, c'est aussi le lobbying. On connaît le poids du dossier du 28 septembre. Les hommes politiques sont tous impliqués, la communauté internationale est impliquée, d'où la priorité. Aujourd'hui, quand on connaît tous les dossiers qu'on a judiciaires, le Camboiro, janvier-février 85 et Alpha Condé, est-ce qu'aujourd'hui il y a moyen de donner une priorité à ce dossier de janvier-février 2007? Vous savez, nous voulons que la priorité soit la lutte contre l'impunité. Tous ces dossiers peuvent être gérés simultanément parce qu'il ne s'agit pas des mêmes juges. Nous avons un État qui peut quand même, dans le cadre des services publics, concomitamment tenir plusieurs procès à la fois. C'est ce que nous réclamons. Ce n'est pas parce que le dossier du 28 septembre est programmé dans quelques mois qu'il faut tout fermer au niveau de la justice, s'occuper uniquement de ce dossier. Il faut s'occuper de l'ensemble des dossiers qui sont actuellement pendant devant les juridictions. Cela donnera un signal fort pour lutter contre ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir rester indéfiniment dans l'impunité. Amadou. Vu que le procès n'est pas encore ouvert, s'il y a une victime quelque part en Guinée ou ailleurs qui aimerait porter plainte, est-ce possible? Oui, mais c'est possible. Nous avons déjà des personnes qui aujourd'hui qui s'enregistrent quand le procureur général a exprimé, a fait un communiqué pour dire que tous les crimes qui ont été commis peuvent être portés devant le tribunal. Et les victimes de janvier et février 2007 aussi sont venues à l'OGDAS pour s'enregistrer et se constituer, se constituer partie civile devant le tribunal. C'est bien possible jusqu'à la clôture de l'instruction et même pendant la phase du jugement. Bien. Peut-être une dernière question sous forme d'histoire, devoir de mémoire, Maître Alpha Amadou Desba. C'est vrai qu'on parle de ces événements janvier-février 2007. Il y a eu beaucoup de morts 15 ans après. Mais est-ce qu'on peut revenir sur l'historique? Qu'est-ce qui a occasionné cela? Parce qu'à l'époque, Mamadou Sylla avait été arrêté, on l'avait accusé de corruption. Tout est parti de là et après la nomination de jeunes camarades qui a mis le feu aux poudres. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire pour les enfants, pour la nouvelle génération qui nous écoute également aujourd'hui, qui ont 15 ans, qui nous regardent, qui n'ont pas assisté à ces événements? Vous savez, comme vous l'avez dit, vous savez quand à un moment donné, le général Lassana Conté était exercer le pouvoir par procuration, c'est son entourage en réalité qui exerçait le pouvoir. Donc, le fait d'avoir sorti M. Mamadou Sylla de prison, en réalité, ce n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est la malgouvernance, l'impunité, le favoritisme, le clientélisme, le détournement des biens publics qui sont à la base de ce mouvement. L'aspiration du peuple était un changement profond du système de gouvernance. Donc, tous ces événements ont conduit à ces mouvements d'ensemble dans l'ensemble du pays. Ces mouvements-là ont conduit justement à la répression sanglante, parce que la réponse du gouvernement, au lieu de négocier avec les syndicats pour trouver une solution heureuse à cette situation, la réponse a été la répression sanglante, malheureusement qui a conduit à l'assassinat de plusieurs de nos compatriotes, et qui, malheureusement, n'ont jusqu'à présent pas obtenu justice. Bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, Maître Alpha Amadou Desba. Vous êtes avocat, en même temps vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Merci d'être passé ce soir chez Les Informés sur Radio Espace. Merci à vous. À bientôt, à l'instant même. Maître Alpha Amadou Desba, vous l'avez compris, il est vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme au GDH, en même temps avocat au barreau de Guinée. Comme vous le savez, c'est devoir de mémoire avec cette émission, Les Informés sur Radio Espace. C'est important d'informer cette nouvelle génération qui ont 15 ans. Oui, c'était en janvier-février 2007. Il y a eu beaucoup de morts à l'époque, une grève générale déclenchée par les centrales syndicales pour dénoncer la malgouvernance. La mauvaise gouvernance avait causé la mort de plus de 137 personnes et avait fait plus de 1600 blessés à l'époque. Mais jusqu'à présent, les victimes attendent toujours justice. Alphonse Mara. Les victimes continuent d'attendre justice, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, la justice, c'est aussi le lobbying. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dossiers de crimes d'État qui continuent à attendre devant la justice. Il y a le cas du Camboiro, les victimes du 28 septembre 85 et plusieurs autres dossiers quand même qui attendent d'être jugés. Et les gens s'étonnent, l'opinion s'étonne à voir que le procès du 28 septembre connaît une telle accélération. Quand on parle de lobbying, c'est de là-bas ça vient. Les impliqués dans le dossier et leur support, en fait, ceux qui les accompagnent. On a quand même tous les hommes politiques du pays qui étaient impliqués dans le dossier du 28 septembre, soit victimes, soit acteurs. On a ces mêmes personnes aujourd'hui qui continuent à gouverner notre vie publique. Et au-delà, on a la communauté internationale qui s'est impliquée
pour que ces crimes commis soient punis par quand même l'intermédiaire de plusieurs de ces personnes concernées. Donc aujourd'hui, il faut faire le même lobbying pour les autres dossiers. Les dossiers de janvier-février 2007 ont connu plus de victimes que ceux du stade du 28 septembre. On ne néglige pas du tout le crime du 28 septembre, mais l'étendue même de la situation fait que ça a un autre niveau. Parce que là aussi, c'était des bérets rouges qui étaient postés au pont 8 novembre, qui tiraient, il y a les images qui circulent. Et le malheur, en fait, ce n'est pas qu'au pont du 8 novembre qu'on a tiré. C'était trop flagrant. Ce n'est pas qu'au pont du 8 novembre qu'on a tiré. Il y a eu manifestation dans les 33 préfectures du pays. Même Koubia, qui est quand même une des villes les plus lointaines, a manifesté en janvier-février 2007. Et ça fait des victimes. Et les victimes, ce n'est pas forcément ceux qui ont été tués, non. Les victimes, c'est ceux qui ont perdu des biens, c'est ceux qui sont blessés, c'est ceux qui sont affligés à vie par ces événements-là. Donc aujourd'hui, il faut un lobbying, il faut renouveler le lobbying dans ce dossier, faire en sorte que la communauté internationale s'implique plus. On est à l'époque des réseaux sociaux. L'organisation ou les avocats qui portent le dossier peuvent relancer des appels à témoignages. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voir un juge pour dire ce qu'ils ont subi pendant cette année. Ils ont des familles qui attendent encore que quelqu'un les écoute, qui n'ont pas eu l'opportunité, qui n'ont pas les contacts de ces personnes-là. Donc, relancer un appel à témoignage permettrait de regrouper assez de témoignages, de faire un lobbying afin de rendre le dossier aussi pesant que le dossier du 28 septembre. Bien. Oui, Félix Milimono, c'est vrai que vous êtes la nouvelle génération, vous êtes très jeune, mais quand même l'histoire vous a enseigné cet événement de janvier-février 2007. Je pense que j'étais au collège, entre 8e, 9e. Ah, vous n'êtes pas aussi jeune que ça. Hein. Voilà. Donc c'est pour dire que je n'étais pas aussi jeune que ça. Mais ceci dit, on voit clairement que quant à la question de la justice, il y a une question de manque de volonté politique derrière. D'abord, ce sont des gens qui ont été tués. Au-delà, il y a eu des portés disparus. Il y a eu des gens qui ont été blessés. Il y a eu des pertes matérielles. Ce n'est pas qu'humain. Et donc, on parle de faire lumière sur tout ce qui a été fait en 2007. Mais aujourd'hui, je me pose bien la question, comment pouvons-nous arriver à faire la justice, à faire lumière sur les exactions de 28 septembre et autres, si déjà les exactions qui sont passées, on n'a pas pu faire lumière. Vous voyez, donc il y a une question de manque de volonté politique. Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est qu'à la base, ce sont nos hommes politiques, c'est la société civile, en gros, c'est les forces vives qui organisent ces manifestations, qui nous poussent à sortir et après, derrière. Aujourd'hui, ils ne se soucient pas de ce qui s'est passé, ils ne pensent pas aux conséquences, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Parce que juste après, il a pris un exemple. Je prends un exemple. Après tout, on a pris des postes de responsabilité, on a oublié ce problème. On a oublié ce problème. Toutes les manifestations qui ont été faites depuis 2010 jusqu'à nos jours, il y a eu des morts. Et aujourd'hui, nous sommes dans la transition. Mais quel est l'homme politique aujourd'hui qui est sorti dans les médias pour dire, ok, d'accord, avant d'aller aux élections, il faudrait d'abord qu'on fasse lumière sur toutes ces tueries qui ont été faites sous l'ère d'Alpha Condé. Je pense qu'aujourd'hui, on s'était là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller aux élections, organiser les élections, déposer déjà un président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, qu'au-delà de ce que la justice doit faire, il faut que nos hommes politiques, il faut que ceux qui nous dirigent soient beaucoup plus responsables de vouloir réclamer ceux qui ont... parce qu'à la base, ce sont eux. Et donc, de vouloir réclamer sincèrement la justice pour des gens qui ont été tués à cause de ces manifestations. C'est vrai que c'était flagrant, janvier-février 2007. C'est tout le pays qui était soulevé. Je me rappelle, à Pita, à l'époque, tout était cassé. Il y a un chauffeur, je vais vous raconter cette histoire, il va me taper les gens de l'AB. Il y a un chauffeur de l'AB qui quittait l'AB pour venir à Conakry. Une fois à Pita, il a dit, mais nous à l'AB, on a fini de casser. Qu'est-ce que vous attendez à Pita ici? Alors qu'à l'AB, on n'avait pas tout cassé. Les gens de Pita ont tout commencé à tout casser. Ça me rappelle cette histoire-là, oui, il y avait eu beaucoup de dégâts au-delà des morts, Chiplo. Mais c'est clair, au-delà des morts, moi j'étais en terminale, en 2007. Donc ce que je veux rajouter, c'est quel que soit le type de tort, quand il y a injustice, on doit rendre justice. Et là, c'est pour éviter qu'il y ait une répétition ou même récidive. Parce que les gens peuvent faire la même chose. Si peut-être en 2007, on avait rendu justice, les personnes qui étaient fautives et tout, on avait dit que voici les personnes qui étaient fautives, on avait condamné ces personnes-là. On ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas y avoir avec les événements du 28 septembre, mais peut-être que ça n'allait pas atteindre cela. Donc moi, je pense, comme l'a dit l'avocat tout à l'heure, c'est quand même très important. Avec un président civil au pouvoir, on peut avoir un peu peur, un peu réticent pour réveiller certains dossiers, surtout
quand ça concerne des militaires et tout, des bérets rouges. effectivement, des bérets rouges, on peut dire, OK, il ne faut pas trop toucher ces dossiers sensibles, mais avec donc la transition actuelle et tout, moi je pense que le CNRD n'a rien à perdre. Il faut essayer d'ouvrir tous ces dossiers-là, sur quoi pèse en tout cas un certain nombre de doutes et tout, pour faire en sorte que tout soit clair et rendre justice à ces personnes-là qui ont perdu des proches, parce que cette douleur-là, ils ne vont jamais l'oublier. Il faut faire en sorte qu'ils aient justice et qu'ils sachent qui a fait quoi et comment ils ont perdu leurs parents surtout. C'est vrai que c'était flagrant pour 8 novembre. Oui, des images circulent toujours. Oui, il y a certains qui ont des images où vous voyez des bérets rouges qui tiraient en l'air, Amadou. C'est révoltant, moi, pour Chiplo qui faisait la terminale. Si tu te souviens bien, pendant le bac blanc en 2006-2007, c'est là que ça avait commencé. Il y avait une manifestation, il y avait eu moins de 10 mois, c'était 6 ou 5 si je me rappelle, où il y avait un jeune étudiant ou élève à l'époque qui avait jeté une pierre contre le cortège de Conté qui s'était fait tuer. Tout avait commencé là pour ceux qui se rappellent. Disons qu'on est allé sur une manifestation sur 1 mois, 16 jours. Connaissant, il y a eu des personnes qui étaient alitées à l'hôpital, qui ne pouvaient plus recevoir à manger, qui sont décédées. Moi, j'ai perdu une personne proche comme ça. Donc, on parle des victimes directes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont décédées tout et tout. Il y a Dadis, quand il était au pouvoir, qui parlait beaucoup dans son Dadis Show et qui allait jusqu'à dire, il y a les vidéos pour dire, le jour des événements, il était sur le pont. Quelle était sa responsabilité? Sauver des gens ou pas? Mais par contre, c'est un témoin, il a vu des gens. Dans le domaine de l'armée, il est difficile de comment on appelle, avec des images, de savoir identifier les corps habillés. Mais on arrive à les distinguer facilement par les véhicules. Parce que les véhicules, ce sont des dotations. Il est facile de savoir si c'est une Mamba, par exemple. C'est de savoir si c'est une Mamba de la police, de la gendarmerie ou de l'armée guinéenne. À partir de là, on sait c'est quelle unité ce jour-là qui était sur le terrain. Contrairement aux événements du 28 septembre où chacun avait un téléphone L7 ou V3 qui pouvait filmer ou certaines petites caméras, à l'époque, on n'avait pas ces téléphones à disposition énormément. Mais on a des gens qui vivent. Quand je prends l'histoire d'Anne Frank, qui date de 1945, ça fait 77 ans. Il y a des enquêtes jusqu'à présent pour ça. À un moment, il faut qu'il y ait de la mémoire, il faut qu'on juge. Parce que nos différents gouvernants, ils ne jugent pas ces violations des droits de l'homme parce qu'ils en font comme une caution. On demande de pardonner ce qui s'est fait par le passé pour que nos erreurs soient pardonnées. Moi, je ne suis pas de la génération qui pardonne. J'ai besoin de justice parce que tu me fais du mal. Je ne pardonnerai jamais. À défaut de justice, je ne dirai pas ce que je pense. Malouka? Alors, comme le plus souvent nous avons constaté en Guinée, nous vivons de frustration sur frustration. Et parce que, et aussi, on met les gens en oubliette. Ce qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui date de très longtemps d'ailleurs, ces frustrations, ces répressions et autres, ça n'a pas commencé que parce qu'on est en train de citer aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Alors, moi, je pense que c'est le temps pour nous de mettre lumière sur les choses. Primo, si c'est vrai que c'est fait, les victimes ou les, comment je peux appeler, ceux qui ont été, les commanditaires, voilà, j'y arrive, sont décédés, c'est vrai, c'est pas un problème. Mais la justice, c'est la justice. Il faut mettre lumière sur toutes ces choses pour qu'on sache à qui est le problème dans cette histoire. Qu'on parle du camp Boiro, qu'on parle d'autres cas. Chaque année, c'est les mêmes histoires qui reviennent. Donc moi, je pense qu'il est temps donc de mettre lumière sur des choses. Et s'il faut demander officiellement, pas officieusement, certes, ça s'est déjà passé, qu'on demande pardon s'il faut ou ce qu'il y a à faire, qu'on puisse régler depuis la base. Bien, c'est important de le rappeler. Oui, Félix? Oui, ce que je veux dire. En 2007, le RPG était là. Et donc, on a pensé qu'à leur venue au pouvoir, sincèrement, on allait quand même mettre lumière sur tout ce qui a été fait. Mais pendant ces 11 années, on n'en a jamais parlé de ce dossier. D'accord? Mais le RPG, on peut parler, mais Rabiatou, parce qu'il y a Fofana qui est décédé d'un accident. Mais Rabiatou qui refuse, ne serait-ce que pour devoir de mémoire, respecter. C'est vrai que c'est une personne âgée, on a ce respect-là. À l'époque, elle n'était pas aussi âgée que ça. Même si non, je parle d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est âgée, mais en fait, c'est une personnalité. En fait, quand on est personnalité, permettez-nous qu'on le dise, vous avez le devoir. Vous avez même l'obligation de parler parce que vous avez incité les gens de parler. Il y a ceux qui décident d'aller volontairement manifester, mais il y a ceux qui croient en vous et quand vous dites quelque chose, ces personnes vous suivent et vous avez l'obligation. Moi, je sais, pendant la fête de Tabaski, j'étais à Fria pour la fête et je suis allé dans une famille avec un ami dit, là, il y avait qu'un seul homme, un seul jeune qui est décédé à cause pendant les événements de janvier-février et sa maman souffre dans un village. Pour ces personnes-là, il faut qu'il y ait justice. C'est important de rappeler parce que tout à l'heure,
vous disiez, Félix, si on rend justice, on peut éviter des cas qui viendront après. C'est sur le cas de l'arrivée d'Alpha Condé. Si la première victime, Jakaria, ou s'il y avait eu victime, je pense qu'on n'allait pas connaître autant de victimes avec la mort des jeunes à l'intérieur du pays, à Zérikori, à Labé, à Pita, à Kouroussa et sur l'axe Amdallah Bambeto. Vous savez, ces militaires aujourd'hui qui font des bavures, c'est parce qu'ils savent que derrière, rien ne va y arriver. Sauf une mutation. D'accord. Oui, sauf une mutation, peut-être ailleurs. Et quelque temps aussi en cellule et puis après. Rien ne va y arriver. Il y a Nelson Mandela qui disait qu'il faut parler du passé. Parce on ne parle pas du passé pour des questions de révolte. Mais c'est pour ne pas que des mêmes erreurs reprennent dans le présent ou dans le futur. Mais sauf que malheureusement en Guinée, ce qu'on refuse de faire, on a la culture de la violence en Guinée. On n'en parle pas, mais en même temps, on ne met pas lumière là-dessus. Ça fait combien d'années? 15 ans, plus de 137 morts dans un soulèvement populaire. Et on fait comme si c'était un cimetière. On n'en parle pas, des acteurs sociaux et politiques sont là. Personne n'en parle, c'est comme si c'était des animaux qu'on avait tués. C'est vraiment aberrant. C'est ça aussi, je pense qu'il y a la volonté politique qui manque, sinon on peut faire lumière. Au-delà de la volonté politique, bon, moi je dénonce toujours l'attitude de la justice même. Parce que quand on parle du manque d'indépendance de la justice, moi je refuse d'y croire. Personne ne prend l'initiative quand même dans ce monde judiciaire de parler des dossiers ou de dire non, on n'arrive pas parce que c'est bloqué à tel niveau. Aujourd'hui, que ce soit les premiers dossiers jusqu'au dernier, regardez, le cas d'Alpha aussi va traîner. Personne ne sera là pour dire non, je veux porter ce dossier-là. Nos hommes qui vivent dans le monde judiciaire manquent de courage. Ce n'est pas un défaut de justice, c'est un défaut de courage. Ils ne sont pas audacieux, ils ne sont pas ambitieux. Porter même ces dossiers-là vous pousse vers la gloire. Parce que les personnes auxquelles vous rendez justice vous portent à vie. Et vous rentrez dans l'histoire. Vous entrez dans l'histoire. Parce que porter un dossier judiciaire fait de vous quelqu'un de connu. Vous affrontez quand même tous les démons, les démons, la mauvaise foi de l'État, le manque de moyens, la volonté des victimes, ou même le respect des institutions à l'international. S'il y a aujourd'hui des hommes par-ci et par-là dans le monde dont on parle à des grands forums, quand on parle du Nelson, quand on parle du médecin congolais, c'est parce que ces gens-là ont pris le risque de commencer par un seul cas, de porter un dossier ou de porter une cause. Dans un endroit où il y a une insécurité qui ne dit pas son nom. Attaqué dans le Goma. Mais malheureusement, ils ne sont pas si courageux. Ils préfèrent se contenter de justifier ça par le fait qu'il y a une pression. Vous voulez nous dire que les juges, les magistrats ont peur de perdre leur poste de responsabilité? Non, ils n'ont pas peur de perdre leur poste de responsabilité. Il n'y a pas de chance qu'ils perdent ces postes-là. Ils perdent peut-être la position, mais ils ne perdent pas la compétence qu'ils ont. La position, parce qu'on peut le faire quitter pour les envoyer mais Madiou, ils ont 100 000 opportunités de faire valoir leurs compétences dans d'autres institutions. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont démissionné qui ne sont pas morts de faim? Et puis, souvent, quand vous démissionnez pour des circonstances comme ça, les gens courent vers vous. C'est même du lobbying pour vendre votre compétence à l'étranger. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce mécanisme où, dans l'administration publique, quand vous avez une position, on vous contraint à cause de la position. Vous ne pouvez pas demeurer définitivement à un poste. Éternellement. Et quand vous usez de votre position pour subir des pressions, ce n'est pas la personne qui vous fait subir des pressions qui porte le chapeau, non. C'est vous-même. C'est comme aujourd'hui, on va beau dire, ils sont allés s'asseoir devant Doumbouya lors de la consultation pour dire, ah non, on recevait de la pression, on nous mettait de la pression de là-haut. Il y a certains qui n'acceptaient pas les pressions. Mais c'est faux. Notamment, ils n'ont jamais reçu de pression. Non, mais ils n'ont jamais reçu de pression. Non, attention. Non, tout le monde a reçu des appels pour dire, fais ça pour moi. Mais est-ce que vous étiez obligé d'accepter? La pression ne vient pas de la personne qui vous l'a fait subir. C'est vous qui l'acceptez comme tel. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce mécanisme. Parce que ce qu'on a construit sous Alpha, on va le construire sous Doumbouya. Quand il va arriver quelque chose, ah non, c'est les militaires, on n'osait pas. C'est faux, il manque d'audace. Il manque d'audace, de courage. Il va falloir quand même bouger. Il y a de ces magistrats qui se font remarquer quand même. On a vu même au temps d'Alpha Condé, des magistrats, c'est notamment Charles Wright, c'est notamment le juge Diawara de Kaloum, des magistrats qui se sont fait remarquer. À un moment donné, quand même, il faut prendre sa responsabilité. Il ne faut pas avoir peur de perdre son poste de responsabilité ou bien d'être muté à l'intérieur du pays Amadou. C'est vrai qu'il y a une justice ici et heureusement, il y aura une justice au niveau de l'au-delà. Moi, je vais prendre un exemple simple. Le phénomène de l'insécurité, il existe toujours. Mais après le procès des gangs dans les années 90, a-t-on assisté à un groupe comme le staff de Mathias? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas parce qu'il y a une justice. Ça a servi chaque enfant, chaque parent qui le regarde ne soutient plus son enfant dans ce genre d'attitude. Ça servira à la même chose. Je pense qu'on a besoin de justice. On ne dit pas qu'il faut accuser les gens à tort. Il faut qu'il y ait justice. Peut-être qu'il pourrait y avoir pardon pour ceux qui voudront pardonner. Mais ça, c'est un autre débat. Le débat d'abord, c'est justice. La justice, Malouka, si on rend justice, on peut bien tirer les leçons et puis éviter que des genres de drames arrivent dans le futur. Et je pense que c'est la clé aussi d'une bonne gouvernance. Quand on parle de justice, c'est d'abord sur cela qu'on s'accentue. Comme toujours, d'ailleurs, je le disais tantôt, on a plein d'exemples en Guinée qui ne finiront pas. Quand on commence à citer, quand on parle de justice aussi, de la loyauté. Et tout à l'heure, on parlait des avocats. Certes, aujourd'hui, on parle de la justice, mais ce n'est pas qu'à ce niveau. Et c'est vrai qu'ils sont coincés d'une part. Mais quand tu sais que tu ne peux pas exercer quelque chose ou une pression qu'on te demande, la meilleure des façons, c'est de quitter. Bien. Voilà. Vous voulez terminer rapidement, Chiplo, ou bien... Oui, déjà, comme elle a dit, il faut faire en sorte que justice soit rendue, parce que cela permettra de faire en sorte que les gens aient vraiment des références, au fait. Tout à l'heure, Amadou a cité ici le procès des gangs. Le procès des gangs a été suivi. C'est un bel exemple. Ouais. Doura Chérif. Aujourd'hui, on parle de la création de la CREF et tout. Tout cela, c'est des choses qui seront là. Tout le monde va observer ce qui va se passer. Si on arrive à condamner des personnes qui seront retenues coupables de corruption, de détournement et tout, après, demain, quand la transition va finir, les gens vont réfléchir à 2 fois avant de voler, avant de faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font la corruption, les gens détournent l'argent et puis ils le font flagramment, en fait, avec arrogance. Tu vois ce qu'ils font, tu vois ce qu'ils construisent comme maison, ce qu'ils roulent comme voiture. Tu sais que ça vient pas de leur salaire et tout, mais les gens le font. Donc demain, si la CREF arrive à faire un bon boulot, par exemple, on fera en sorte que les gens évitent de se comporter comme ça et ce sera tout bénéfique pour la population. Oui. Pensez-vous, Félix, que le problème de la Guinée, c'est la justice? On peut le dire à plusieurs niveaux. On peut le dire à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le peuple, il y a nos dirigeants, mais en gros aussi, il y a la justice. Il y a une question de manque de volonté. On en a beaucoup débattu. Mais ce que moi, je veux dire, aujourd'hui, le président Doumbouya a eu une opportunité. C'est un militaire, c'est pas un homme politique. À défaut qu'il ait peut-être un agenda politique caché. Ouais. Mais si ce n'est pas le cas... Il n'a rien à perdre quand même. Il n'a rien à perdre. Il a tout le pouvoir, il a toutes les opportunités de mettre lumière sur toutes ces exactions qui ont eu lieu depuis l'indépendance. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, donner encore le pouvoir à un civil, il aura toujours un calcul politique derrière. Est-ce que si je vais faire le procès des manifestations de 2007, est-ce qu'il n'y aura pas de retournement contre moi? Si je fais le procès des manifestations de 28 septembre, est-ce qu'il n'y aura pas de retournement contre moi? Donc il y aura toujours un calcul politique. Mais un militaire au pouvoir qui n'a rien à perdre, je pense que c'est la meilleure occasion qu'on peut y avoir pour mettre lumière sur tout ce qui a eu lieu depuis l'indépendance dans notre pays. 15h de 54 minutes. Bonne arrivée sur Radio Espace à la régie. Kadi Touré, Fouté Souma, Alia Sokra, Melika Sita. Marquine pose le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après sur Radio Espace, Espace TV, les informés. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.